Tu t'es blessé en pleine préparation marathon? Ça fait mal au corps et au moral, mais pas de panique, ce n'est pas forcément la fin de ton objectif. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quoi faire immédiatement, comment adapter ton entraînement et surtout, comment maximiser tes chances d'être prêt, le jour J. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a une erreur que presque tout le monde fait après une blessure et qui peut ruiner tes chances de récupérer correctement. Se blesser en pleine préparation marathon, c'est le cauchemar absolu. Tu as déjà investi des semaines d'entraînement, tu commences à voir des progrès, et d'un coup, bam, une douleur, une gêne et l'inquiétude qui monte. Est-ce que je vais pouvoir courir mon marathon? Avant de paniquer, voici les étapes à suivre pour gérer au mieux cette situation et maximiser tes chances d'être sur la ligne de départ. La première réaction de beaucoup de coureurs, c'est d'ignorer la douleur et de continuer à s'entraîner en serrant les dents. Mauvaise idée. Une douleur qui persiste est un signal d'alarme et forcer dessus, c'est la recette parfaite pour transformer une petite blessure en un problème bien plus grave. Dès que tu ressens une douleur inhabituelle, stoppe immédiatement l'entraînement et applique la règle des 48 heures. Repose-toi totalement pour voir si la douleur diminue. Applique de la glace sur la zone douloureuse pour limiter l'inflammation. Surveille l'évolution. Si la douleur persiste au-delà de 48 heures, consulte un professionnel. Ne pas écouter une blessure au début, c'est risquer plusieurs semaines d'arrêt plus tard. Toutes les blessures ne se valent pas. Certaines permettent de continuer à s'entraîner en adaptant les séances. D'autres nécessitent un arrêt total. Voici les cas les plus fréquents en préparation marathon. Douleur musculaire ou tendineuse, comme une tendinite, une contracture ou une élongation. Possibilité d'adapter l'entraînement avec du renforcement et des séances alternatives. Douleur articulaire, comme le syndrome de l'essuie-glace, douleur au genou ou aux hanches, nécessite souvent un ajustement des séances et un travail sur la posture. Fracture de fatigue ou blessure grave. Repos total obligatoire. Dans tous les cas, un avis médical est la meilleure décision, surtout si la douleur persiste après plusieurs jours. Se blesser ne signifie pas tout arrêter. Si ta blessure le permet, tu peux maintenir ton endurance avec des sports alternatifs qui préservent ta condition physique. Vélo, excellent pour le cardio sans impacter les articulations. Natation permet de bouger en limitant les contraintes sur le corps. Renforcement musculaire ciblé, travailler les muscles autour de la blessure pour éviter les déséquilibres. L'objectif est simple, garder un maximum de ton niveau sans aggraver la blessure. Tu as respecté le repos, ta douleur diminue et tu te sens prêt à recourir. Attention, c'est là que beaucoup se trompent. Reprendre trop vite, trop fort, c'est le meilleur moyen de rechuter. Voici comment faire une reprise en douceur. Tester sur une courte sortie 20 à 30 minutes en restant à l'écoute des sensations. Ne pas reprendre là où tu t'étais arrêté. Diminue d'au moins 50% ton volume et ton intensité la première semaine. Prioriser l'endurance avant de réintroduire des séances plus intenses. Si tu ressens à nouveau une gêne, ralentis ou ajuste. La patience est ta meilleure alliée. Se blesser en pleine préparation, c'est frustrant. Tu peux avoir l'impression de tout perdre, de voir ton objectif s'éloigner. Mais une chose est sûre, stress et frustration ne vont pas accélérer ta récupération. Voici quelques astuces pour garder la motivation. Travaille sur les autres aspects de ta préparation, alimentation, hydratation, récupération, visualisation mentale. Reste actif, Même si tu ne peux pas courir, marche, renforcement, stretching, fixe-toi des mini-objectifs pour garder une dynamique positive. Une blessure peut être une opportunité d'apprendre à mieux écouter ton corps et à revenir plus fort. Une blessure en pleine préparation marathon, ce n'est pas une fatalité. En réagissant vite, en adaptant ton entraînement et en gérant intelligemment ta reprise, tu peux maximiser tes chances d'être au départ en pleine forme. Et souviens-toi, le plus important, ce n'est pas juste de courir ce marathon, c'est de pouvoir en courir encore beaucoup d'autres. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour plus de conseils sur la course à pied. Et si tu veux éviter les erreurs classiques en course à pied, je te recommande notre guide à télécharger. Lien dans la description. À bientôt et prends soin de toi